Hey, bonjour tout le monde! Je m'appelle Cindy. Bienvenue sur ma chaîne Je jardine au Québec. Aujourd'hui, je me retrouve devant ma parcelle où j'ai semé mes premières carottes au mois de mai et j'ai des oignons également. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais venir récolter tous les carottes que j'ai dans cette parcelle-là et puis je vais les transformer en lactofermentation dans des bocaux. Alors, je vous montre comment je fais. Avec mon arme secrète. D'accord. Donc, on va juste les sortir puis on va les mettre dans la brouette. Oh! Celle-là, ça a fait juste un petit moignon, hein? On les prend puis on les met dans la brouette. Ça ici, c'est des tenderloins, hein? Ils sont longues. On les aime beaucoup, celles-là, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Trop lourd. Trop lourde. Tire plus fort. Une carotte pas longue. C'est pas grave, mais s'ils sont pas longues, elles vont être bonnes quand même. Mais il y en a des très longues aussi. Mets-la à côté de toi au pire, puis va les porter toutes à la fin si tu veux. Tu peux les mettre sur le sol en attendant. Essaye de laisser le plus de terre possible dans le carré de potager. Les tartares à côté de moi. Hop, j'ai cassé malheureusement. Il faut faire attention, hein? Des fois on casse les feuilles, puis là la carotte elle reste dans la terre, il faut aller la chercher avec nos mains. Ah, un beau petit format ici. Et toi, tu vas venir ou pas, petite carotte? Ah, elle est encore peu longue. Elle est encore peu longue, Mhm. carotte. C'est pas grave. J'aimerais ça, ouais, pareil comme toi, jardineuse. T'aimerais ça être une jardineuse quand tu vas être grande? Oui. Ben, tu m'aides déjà beaucoup, hein? Oui. C'est comme ça qu'on apprend. Et pourquoi tu aimerais être une jardineuse? Jardinière? Pour planter des graines. Planter des graines? Puis nourrir ta famille en légumes? Oui. Avoir des bonnes carottes comme on a là? Un jour, est-ce que c'est toi qui vas faire ça pour maman? Oui. Va faire des légumes pour moi? Oui. D'accord. Donc, voici le résultat pour mes tenderloins. Ça en a donné vraiment beaucoup. Donc, je vais aller laver tout ça, puis par la suite, je me retrouve en cuisine pour les mettre en bocaux.
Donc c'est bien important qu'on récolte de laver rapidement nos légumes, en fait, à l'eau froide pour arrêter la transpiration, pour pouvoir les conserver plus longtemps. Moi, je trouve ça bien pratique, là, un lavabo comme ça à l'extérieur, puis je récupère l'eau. L'eau, en fait, s'en va dans une chaudière. Et puis après, je peux arroser mon potager avec cette eau-là. Donc, c'est pas de l'eau qui est perdue. Je peux aussi utiliser ce petit robinet-là. Là, je les frotte, moi, avec une brosse à pommes de terre pour enlever un maximum de terre, puisque je vais garder les pleurs. Les oignons jaunes, c'est mes plus gros, mais ils ne sont pas nécessairement énormes. Je vais les laisser un petit peu en terre en espérant là, que ça va grossir encore un petit peu d'ici peut-être encore un mois. J'ai mes oignons blancs, comme on voit, là, ils sont encore verts, donc ils ne sont pas nécessairement prêts pour la récolte. Mais de toute façon, les oignons blancs et les oignons rouges, ça ne se conserve pas très bien. En fait, il faut les manger plus rapidement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est même s'ils sont petits, je vais les récupérer, à part celui-là ici, là, qui est en train qui monte en graines. Je vais récupérer les graines, fait que je vais le laisser là, je vais le laisser sécher complètement, cet oignon rouge-là. Mais je vais récupérer mes oignons blancs, même s'ils sont petits. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les conserver en bocaux. Comme ça, bien, je vais étirer là, la conservation, bien qu'ils ne se conservent pas très longtemps. Donc, je vais en retirer. Oh, il a l'air d'avoir des longues racines. Ça tout, moi, je les mets à coup de 3. Hein. Des fois, ils sont plus petits à coup de 3, mais ça me permet quand même, avec une petite surface, de sauver de l'espace. Puis, ils sont plus petits, mais on voit qu'ils sont quand même beaux, là. J'aurais pu les laisser, comme je vous dis, c'est pas sèche encore, il y aura encore grossi, parce que je dirais qu'à chaque semaine, là, je voyais une bonne différence sur la grosseur. Donc, je vais récupérer ceux-là. Je vais peut-être en laisser un ou deux en terre là, pour pouvoir me faire une salade bientôt
Donc voilà, j'en ai 3. Les 2 au bout, je vais les laisser là pour faire une salade. J'essaie d'enlever le plus de terre possible. Lui, c'est le plus petit. Donc, allons-y pour les rouges également. Voilà. Si on veut les conserver, habituellement, on va les laisser sécher. Vous pouvez les laisser sécher à l'extérieur directement, s'ils annoncent quelques jours là, sans pluie. Les sécher sur le sol, sinon dans un endroit frais dans la maison, là, pas trop humide, dans un sous-sol par exemple, ou encore dans un garage, dans un cabanon. Beaucoup de terre. C'est quand même des bons formats. Les rouges, je les avais mis en bulbé. Hein. Les autres, ça part de mes propres graines. Là. Tiens. Je vais prendre celui-là. Et l'autre qui est en train de monter en graines, je vais le laisser monter pour récupérer les graines. C'est très beau, hein, des oignons rouges. Superbe couleur. Et voilà. Donc, 2, 3, 4, 5 rouges et puis 5 blancs. Donc, on se retrouve en cuisine pour faire la conservation des carottes. Donc, j'ai ici mes carottes. J'en ai quand même beaucoup. J'ai rajouté un petit peu d'eau pour les garder au frais là, le temps que j'arrive en cuisine là, pour faire la coupe et les mettre en bocaux. Donc, moi, j'utilise des petits bocaux comme ça. Je pense que c'est des bocaux d'1 litre, ceux-là. Donc, c'est important d'avoir des bocaux. Je vais vous montrer aussi. Il faut aussi, bien sûr, des gasquettes qu'on va mettre tout le tour ici pour pouvoir bien empêcher l'air d'entrer à l'intérieur, de bien sceller les pots. Donc, voilà. Parfait. Donc, j'ai 6 bocaux. Je ne sais pas si je vais toutes les faire aujourd'hui, mais je vais au moins vous montrer un pot, là, comment je fais pour mes carottes. Donc, voilà. Ce que ça va prendre, c'est 1 litre d'eau. Donc, pour 1 litre d'eau, moi, c'est de l'eau de mon robinet parce que j'ai un puits artésien. Donc, c'est de l'eau dans laquelle il n'y a rien d'ajouté, il n'y a pas de chlore, rien. Si jamais vous utilisez l'eau de votre lavabo, c'est bien important là, de le laisser plusieurs heures là, pour que le chlore puisse s'évaporer avant de l'utiliser. Idéalement, sinon, prenez de l'eau en bouteille, de l'eau de source, parce que c'est sûr que le chlore va empêcher aux bonnes bactéries de se développer. La lactofermentation, en fait, ce sont des bactéries, mais ce sont des bonnes bactéries qui vont s'attaquer aux mauvaises bactéries et les neutraliser. Donc, c'est important que ces bactéries-là, ces bonnes bactéries-là puissent survivre. Alors, bien sûr, si on met du chlore, à ce moment-là, tout meurt. Hein? Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, on a besoin aussi pour 1 litre d'eau, on va avoir besoin de 30 grammes de gros sel. Donc, du sel bien important, encore là, qu'il n'y a pas d'agent de conservation qui a été ajouté. C'est le seul ingrédient que vous devriez voir. Moi, j'utilise celui-là, le Sifto. Donc, gros sel. Il faut que ce soit le seul ingrédient que vous voyez sur la boîte, ça doit être sel, rien d'autre, parce que sinon, encore là, ça va neutraliser là, les bonnes bactéries. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange notre 30 grammes de sel que j'ai pesé d'abord. Ça va aller mieux avec quelque chose pour le brasser. Donc, on met le sel, on brasse comme il faut. Il faut que tout ça puisse bien s'incorporer, que le gros sel ne reste pas dans le fond. Que ce soit bien mélangé. Donc voilà, je vais le rebrasser un petit peu plus tard quand je vais le transférer dans les bocaux. Alors, ce qu'on va faire, on va venir choisir nos carottes. Moi, je vais prendre des petites carottes longues. Je ne vais pas prendre les petites carottes comme ça avec... qui n'ont pas fait un super résultat, là, les trucs comme ça, ou les trop grosses carottes comme celle-ci. Je vais seulement, eux autres, les couper puis les mettre, les congeler, en fait, pour les mettre dans des soupes ou dans des potages ou dans des ragoûts. Donc, je vais y aller plus avec les longues minces. Vous voyez, j'ai des beaux formats.
Moi, je garde la pleure, donc je vais juste venir les essuyer un petit peu pour m'assurer qu'il ne reste plus de terre. J'ai fait un bon travail déjà à l'extérieur, mais une fois à l'intérieur, je vérifie là, que les carottes sont belles et qu'elles ne soient pas remplies de terre là, dans les... Ils ont des petites fentes, hein, donc la terre se cache là. Donc, je vais venir gratter un petit peu pour avoir des belles carottes. On peut les choisir. Il y en a des carottes qui ont des genres de petites gales à la surface. Celles-ci, je vais aussi les congeler. Je garde vraiment les plus belles là, pour mettre dans les bocaux. Parce qu'on va les manger telles quelles, hein, en bocaux. Elles ne seront pas transformées. Hop! J'ai cassé ma carotte. J'ai pas ma grande planche. Donc, j'ai sorti une autre petite planche. La grande, elle est au lave-vaisselle. Voilà. Donc, je vais commencer par celle-ci. Donc, c'est simple. Hein? Moi, ce que je fais, j'enlève le bout, le petit bout de racine. Je vais enlever aussi à l'extrémité. Et là, il faut que ça rentre dans le bocal. Donc, je vais la couper en deux. Vous pouvez les laisser telles quelles comme ça, les mettre dans le bocal. Moi, je vais préférer les mettre plus petits. Je vais les laisser debout. Idéalement, quand il va en avoir plus, ça va être plus facile. Parce que s'ils ne tiennent pas debout, je vais les laisser se coucher à ce moment-là. Je n'utilise pas toujours ces bocaux-là. Souvent, j'en ai des plus longs, un peu plus de ce type-là. Ça se tient mieux. J'essaie de les tasser le plus possible, de laisser le moins d'espace libre dans le bocal. On va laisser quand même un peu d'espace à la surface. On va mettre le liquide pour pas en fait, parce que quand la lactofermentation, en fait, quand elle va se faire, ce que ça va faire, c'est que ça va faire des petites bulles et ça se peut que ça s'échappe par le gasket sur le côté. Donc d'ailleurs, on va le mettre soit sur une assiette ou quelque chose en dessous. Là, le temps que ça va faire la lactofermentation, ça prend environ une semaine parce que l'eau peut s'écouler. Donc on va essayer de ne pas le mettre trop plein. Donc, on tasse quand même, s'assurer qu'il y en a partout. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, hein, c'est-à-dire, par exemple, moi, je me suis pris dans mon jardin deux tiges là, de thym que je vais mettre à l'intérieur. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est de mettre des morceaux d'ail également à l'intérieur pour donner du goût.
Ça ici, d'ailleurs, l'ail que j'ai récolté cette année, là, que je garde dans la cuisine, là, on voit que mon ail est encore très belle. Donc, on va venir mettre ce qu'on veut à l'intérieur là, pour le goût. Donc là, je vais mettre de l'ail dans celui-là. Petit bout de poké, je vais juste le retirer. Et puis, moi, je vais le mettre en petites tranches comme ça. Je vais le distribuer à l'intérieur. Nous, on aime bien l'ail à la maison. Si vous n'aimez pas l'ail, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'ail. Comme je disais, vous pouvez mettre les épices que vous voulez. Dans mon prochain bocal, je vais venir mettre du thym. Le thym, c'est la première fois que je vais l'essayer avec des carottes. Donc, je vais voir si on aime ça. Je pense que je peux rajouter quand même des carottes à la surface. Et voilà, on pousse comme il faut. Comme ça. Et puis, c'est là qu'on va venir mettre notre eau saline. Je vais rebrasser là, parce qu'il reste quand même du gros sel dans le fond. Et voilà, on peut le mettre directement ou encore utiliser quelque chose comme ça pour venir, pour ne pas faire de dégâts. Pour essayer de ne pas faire de dégâts. Donc, c'est important que tous les légumes soient submergés. Il faut que l'eau aille par-dessus les légumes, mais pas trop. Donc, comme ça, c'est bien. Alors, je vais venir fermer le bocal. Et voilà. Donc, c'est fait pour mes carottes. Mon premier bocal. Je vais en faire un autre, comme je disais, là, avec le thym de ce type de carottes-là. Idéalement, il ne faut pas le consommer à l'intérieur d'une semaine parce que la lactofermentation n'aura pas eu lieu. Donc, premièrement, ça ne vaut pas la peine sinon manger la fraîche vos carottes, mais ça n'aura pas fait la saumure. Donc, laissez-le au moins une semaine avant d'ouvrir le bocal. Une fois qu'il est comme ça, que la fermentation elle a bien réussi, vous allez le voir quand ça va faire des petites bulles, vous allez même l'entendre, l'air qui s'échappe. À ce moment-là, ça veut dire que la lactofermentation a eu lieu. Vous pouvez les garder plusieurs mois, presque jusqu'à 1 an, là, si ça a été bien fait. Une fois que c'est ouvert, là, une semaine ou deux, à ce moment-là, vous pouvez manger, mais par la suite, l'effet ne sera plus aussi présent. Donc, voici pour mon premier bocal, celui-ci de carottes. Je vais faire un autre type là, de lactofermentation aussi. Je vais en faire un autre comme ça de thym, puis je vais vous montrer dans une prochaine vidéo lactofermentation avec des carottes, mais avec une autre méthode qui est également de la lactofermentation, mais dans laquelle je ne vais pas rajouter d'eau. Donc, je vous montre ça dans une prochaine vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la récolte et la transformation des carottes sous la méthode de lactofermentation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous avez aimé la vidéo? Mettez-moi un pouce, ça va me faire plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce que je mets régulièrement de nouvelles vidéos. Et si vous enclenchez la cloche, vous allez être informé de mes nouveaux contenus. Alors, je vous dis merci, à une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Au revoir.